Salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse du codex Space Marines en prenant en compte toutes les data slates et les FAQ qui sont sortis à ce jour, qui mettent à jour un petit peu le codex et le rendent peut-être un petit peu plus jouable qu'à une époque. On parle là évidemment du codex Vanille Space Marines. On ne prendra pas en compte tous les traits de chapitres et chapitres successeurs, on va vraiment prendre déjà la globalité du codex. Et dans de prochaines émissions, on reviendra sur le Blood Angel, le Dark Angel, etc. etc. Salut mon Cyril. Salut mon Félix. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là, ça fait plaisir. Mais moi c'est un grand plaisir. Non, ça va être bien. Pouvoir faire un beau truc sur un beau codex. Exactement. Il mérite une nouvelle sortie quand même parce que ça se fait un petit peu attendre. Il serait peut-être temps. Est-ce qu'on aura un codex Marines V2 en V9? C'est une bonne question. On verra. L'avenir nous le dira en tout cas. Donc, à voir. Bon, Ah, on entame avec les règles. ouais. Donc, les règles générales. Qu'est-ce que je vais te laisser commencer à chaque fois et moi je surenchéris sur ce que tu dis ou je dis non, c'est de la merde ou voilà. Voilà, où tu dis tu as tout à fait raison et la rubrique Ex- durera 2 minutes. Exactement. Les règles générales, donc là on parle éventuellement des traits généraux liés à l'armée, c'est-à-dire les règles de base Space Marines ou encore les traits successeurs, enfin les traits custom du codex Space Marines. Qu'est-ce que tu en as Tout à retenu en prenant en compte bien évidemment la data slate? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est déjà nous on part sur le type vainé. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des traits de légion, des traits de chapitre qui Tout à sont fait. très particuliers. Quelles sont pour nous les choses qui sont les plus importantes? On le sait depuis Nephilim, l'Armor of Content a relancé un petit peu le débat, le Space Marine un petit peu dans le format compétitif et dans le format de jeu. Parce que c'est Clairement. vrai qu'on s'est aperçu que beaucoup de codex sont sortis après et ont permis justement d'avoir un nouveau moteur et d'avoir un équilibrage que Game Workshop a imposé, ce qu'ils vont continuer à faire parce qu'on a bien vu avec les nouvelles FAQ qui sont arrivées Oui. qu'ils essayent vraiment d'équilibrer et de challenger pour créer des listes qui sont de plus en plus compliquées ou plus simples. Moi, l'Armor of Content, pour moi, a été une des choses qui a été le plus important au niveau du Space Marine. Rappelle-nous ce que ça fait l'Armor of Content Pour pour moi. ceux qui Alors, débarquent l'Armor of et... Content, c'est... En fait, un Armor of Content, c'est simplement que toutes les armes qui ont des pénétrations d'armure, donc la PA, ils les réduisent de 1. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va tirer, par exemple, comme le Carabocule Terminator de chez des Thousand Sun, va être PA-2. Bah non, eux, ils auront, ça ne fera que PA-1. Quand on a une sauvegarde à 3+, de base, c'est voire à 2+ pour certaines unités. bien d'avoir une PA-1. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, sur les unités qui sont armures énergétiques, c'est-à-dire qu'il y en a les sorts de bataille avec certaines data slates, on a les Space Marines, bien entendu, et même les Space Marines du chaos. Les Donc, ça fait Grey une globalité. Ouais, et d'ailleurs, ça touche aussi maintenant tous les véhicules de la garde impériale, à savoir tout de même qu'il y a un garde-fou sur cette règle. Les personnages utilisant des boucliers ne bénéficient pas de cette règle. Oui, mais parce qu'ils ont déjà une amélioration Tout à fait. de sauvegarde, plus une vue à 4+, donc automatiquement, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Tout à fait. Le truc qui se passe, c'est que cette amélioration-là a vraiment relancé le débat au niveau du Space Marine, de la Clairement. sorte de bataille ou du Clairement. Grey Knight, tout ça. Donc, et même du Space Marine du Chaos, ce qui est très intéressant parce que Game Workshop, malheureusement, a fait beaucoup d'armées à beaucoup de PA. Oui. Et c'est très compliqué. Donc c'est vrai que je trouve ça pas mal. Ouais. Le deuxième point que je trouve, parce qu'on est d'accord sur celui-là, donc je pense qu'on va passer outre. Pour moi, le deuxième point que je trouve super cool, c'est les doctrines. Pourquoi? Parce qu'on peut créer, c'est un moteur efficace, et selon le chapitre qui est joué, elle a son importance, la doctrine. On va jouer sur un type de doctrine plutôt corps à corps, on sait qu'on va monter sa liste autour de ça. On va avoir une doctrine où on va améliorer les armes de lourdes. On sait que, par exemple, le Crimson Fist, l'Imperial Fist ou d'autres unités vont être beaucoup aidés sur ça. Et ça permet de builder des listes qui sont très intéressantes. Moi, j'aime beaucoup le système de doctrine parce que maintenant, ils l'ont fait avec le chaos. Et je trouve ça génial parce que ça change. Le tour n'est jamais le même. Tu vas être T1, tu sais que tu auras les armes lourdes. Tu auras T2, tu sais que ça va être ça. Donc, je trouve que c'est un moteur qui est très important et qui est vraiment Space Marine. C'est-à-dire qu'en gros, je m'énerve. Alors, je sais que je m'améliore sur ça. Voilà. C'est ça super cool. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, je trouve que les doctrines du chaos ont été mieux écrites.
dans le sens où on peut en bénéficier plus longtemps. Le problème des doctrines Non, mais Marines... elles sont plus récentes aussi. Ouais. Elles sont plus récentes aussi. Le problème des doctrines Marines, je trouve que la très bonne, en fait, c'est vraiment la doctrine d'assaut, parce que celle-ci, si on l'active dès le tour 3, elle dure jusqu'au T5. Et malheureusement, les autres doctrines, il y a quelques mécanismes du stratagème, etc., qui nous permettent de repasser dans certaines doctrines, mais on va peut-être pas pouvoir le faire toute la partie, et dans tous les cas, ça va nous coûter des points de commandement. Donc c'est vrai que la doctrine, par exemple, des armes lourdes, donc là, la première doctrine, pour rappel, hein, il y a 3 doctrines Space Marines. La première, c'est la doctrine Devastator qui survient au premier tour, qui nous permet d'améliorer la PA de nos armes lourdes. Ensuite, on va avoir la même chose sur les armes à tir rapide et les armes d'assaut, donc au tour 2. Et au tour 3, on va avoir la doctrine d'assaut qui améliore le corps à corps. La doctrine, par exemple, lourde, enfin de Devastator, ne survient qu'au premier tour. Et souvent, on se rend compte qu'au premier tour, toutes les armées se cachent derrière des bloquants. Et généralement, on a du mal à tirer avec des armes lourdes dès le premier tour. Ou alors, il faut être chanceux, ou avoir vraiment de belles lignes de vue d'entrée de jeu. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une petite... voilà, un trop gros garde-fou sur les doctrines qui font que... qu'elles sont moins intéressantes qu'à une certaine époque où il me semble qu'on pouvait rester dans certaines doctrines. Il fallait les activer. Et si on ne les activait pas, on restait dans la doctrine dans laquelle on était. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Et encore plus, je pense que ça va être réécrit parce que le chaos est plus frais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le côté plus frais. Carrément. Après, bon, voilà, on va pas se cacher que c'est vrai que le Codex Space Marine est quand même le premier sorti de la V9. Donc, c'est très compliqué de pouvoir arriver à avoir ce discours-là. Ce que j'aime bien, c'est que la doctrine est là. Déjà, elle a la chance d'être là. Et d'un côté, heureusement qu'elle est là. Oui, non, c'est clair. Voilà, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est vrai que le mec qui joue Devastator, bah, c'est que le T1. Après, je sais qu'il y a des stratagèmes pour choisir, pour changer sa doctrine, mais on bon. pourrait être dans toutes les doctrines en même temps, mais c'est que sur une unité. Enfin voilà, c'est quand même assez ciblé. C'est ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est là. Bon, oui, ça a le mérite d'être là. Bien sûr. Pour moi, alors, il n'y a pas vraiment de troisième règle parce qu'on joue en vanillé, parce que sinon, il faudrait qu'on parle des légions ou qu'on parle des chapitres. Il y a tout de même les tactiques de chapitres successeurs qui nous permettent de faire de la customisation de notre vraiment pur chapitre Space Marines à nous. Et il y a aussi, moi, il y a un truc que j'aime bien, je sais pas si tu l'as noté, mais moi, je l'ai noté, c'est l'état-major chapitral. Je trouve ça génial. L'état-major chapitral, c'est le fait, tu sais, de mettre le maître de la sainteté, le maître de chapitre, c'est le fait d'upgrader certains de vos personnages en super personnage, grosso modo. Et à chaque fois, on a une aptitude spéciale, un trait de seigneur de guerre et une relique. Et on voit qu'on peut faire plein de choses, notamment avec l'apothicaire et le chapelain, parce que c'est celles qui sont le plus utilisées. Mais c'est vrai que dans une optique de chapitre vanille, on n'a pas de commandeur de notre chapitre vanille. Donc là, on peut se le créer. On met un maître de chapitre, d'un coup, il fait tout relancer les touches autour de lui. Ça devient vraiment un truc cool et ça nous permet vraiment de customiser son armée. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Alors moi, je vais même rebondir sur ce que tu dis parce que c'est une des choses que j'apprécie parce que quand on joue à Warhammer, et on va pas se le cacher nous tous, c'est que tu t'identifies plus ou moins à tes figurines et surtout à ton seigneur de guerre. Et c'est vrai que ça apporte ça. Et bon, avec Nephilim, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que bon, ça coûte des points. Après, tu claques des PC pour avoir des traits, pour avoir des artefacts, donc c'est plus compliqué. Mais moi, j'adore me dire sur le champ de bataille, voilà, je vais avoir moi, par exemple, vous savez que je joue Black Templar, moi, même si je suis un gros joueur chaotique, je joue Black Templar. Bon, moi, je joue Elbrecht parce que c'est un personnage nommé. Mais c'est vrai que d'avoir un super chapelain qui peut balancer de la prière supplémentaire, qui peut la lancer sur du 2+, tout ça, ça apporte un renouveau et une amélioration dans l'armée qui n'est pas des moindres. Sachant une chose, c'est qu'en plus, Space Marine est quand même une armée qui est polyvalente, parce qu'il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de datasheets qui sont dedans. Oui. Et ça permet vraiment de se créer une armée autour de quelque chose. Et je trouve ça super bien. Complètement. Après voilà, c'est des trucs qu'il y a en plus. Il y en a plein des choses aussi qu'on peut dire sur les Space Marines, mais ces règles-là, les trois règles, je pense que celles-là, c'est ce qu'elles sont les plus importantes. Après, quand on fera les autres codex, il y aura d'autres trucs qui rentreront en compte. Oui, bien évidemment. Après, 100%. Ouais, après, il y a ce dernier petit point. Bon, là, c'est vrai que
En les relisant l'autre jour, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. C'est ces tactiques de chapitre successeurs, où on peut faire notre propre chapitre, donc on doit en sélectionner 2 dans une liste. Il y en a certains qui peuvent pas être sélectionnés avec d'autres, enfin il y a quelques garde-fous pour pas trop pouvoir stacker des trucs de ouf. Mais en fait, on se rend vite compte, hein, je les ai regardés, que c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, malheureusement. Je pense qu'ils veulent pas... Game Workshop, ils veulent pas, je pense, qu'on enlève, qu'on fasse trop du successeur. Je pense qu'ils sont vraiment amoureux des Ultramarines, on sait très bien, on voit oui, très déjà, bien. oui. Je pense qu'ils sont vraiment amoureux de ça. Mais d'un côté, bon, moi, comme j'ai dit, hein, tu peux jouer Black Templar, il est peint en rose, on s'en fout. De toute façon, ça, ils s'en foutent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ce système-là de dire, bon, voilà, l'Ultramarine, c'est l'Ultramarine. Voilà. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des combos qui sont vraiment intéressants à faire. Mais ça vaut pas... parce qu'il faut savoir une chose, c'est que déjà, sur une armée nommée, tu as... comment je pourrais dire ça, le trait de chapitre, mais et en plus, tu as des personnages nommés en plus. Tu as les personnages nommés, tu as le deuxième trait de chapitre qui est dans le supplément, parce qu'il y a un trait de chapitre qui est dans le codex Space Marines général, et après un autre qui est dans le supplément. Et ce qui est dommage, c'est que par exemple, on nous propose en tactique de chapitre successeur, on nous propose carrément de prendre directement la tactique d'un des chapitres Space Marines, et en fait, tu prends par exemple le trait Ultramarines, et tu t'appelles les Tartampions Marines, et ça marche. Le problème, c'est que tu gagnes que le trait du codex. Tu vas pas gagner le trait du supplément, tu gagnes pas les personnages, tu peux pas les utiliser. Donc au final, tu customises ton armée avec un trait déjà existant, mais sans pour autant en tirer vraiment tout le bon point de cette armée-là. Donc c'est pas ouf. Moi, il y a uniquement le tourbillon de rage que j'aime bien parce que c'est un trait qui nous permet de faire une touche supplémentaire sur les 6 non modifiés à la touche, et c'est au corps à corps. Celle-là, je la trouve sympa. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle aurait très bien pu se comboter avec une autre qui s'appelle Dueliste, qui nous permet en fait de faire une attaque. Donc si on est une infanterie ou un motard, les jets de touche non modifiés de 6 blessent automatiquement la cible. Et ça aurait été très cool de pouvoir comboter les deux, malheureusement. On ne peut pas prendre les deux en même temps. Donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est vraiment, honnêtement, hein, à part ça, et à la limite le protégé, qui permet d'avoir une 5+ Feel No Pain uniquement contre les blessures mortelles. J'aurais préféré un 5+ Feel No Pain tout court. Mais ça permet de... Il y a plein qui donnent ça. Donc tu vois, je pense que... C'est vrai, mais voilà, on se rend compte que les tactiques de chapitres successeurs sont pas oufissimes. On en a un qui améliore la portée des armes à bolt. Enfin non, qui améliore la portée des armes. Une qui améliore un petit peu les armes à bolt, où on va pouvoir relancer les jets de touche de 1 sur toutes les armes à bolt. On sait bien que les armes à bolt, c'est pas les armes les plus fortes du jeu. Il y a de l'idée, il y a des trucs pour les psycheurs, il y a des choses mises en place, mais on se rend compte que clairement, ce qu'on a envie de faire quand on joue Space Marines, et c'est quand même un petit peu dommage d'ailleurs, on a envie de jouer un chapitre connu et malheureux. Et c'est un petit peu malheureux parce que Games Workshop, mine de rien, pousse à la créativité. Ils te disent peignez vos figurines, faites-vous plaisir, machin. Et donc c'est dommage de se dire putain, je joue SM, mais si je me fais mon chapitre à moi, en gros, il faut que je le joue en Dark Angel ou en machin pour que ça soit un petit peu compétitif. Ou du moins que ça soit un petit peu rigolo, vraiment en milieu, même pas complètement dur, mais déjà en milieu où ça joue un peu au jeu, quoi. Donc ça c'est ce que je trouve dommage. Je vais même rebondir et même aller plus loin dans ta thèse, c'est que j'espère qu'en V10, ils fassent comme le Codex KO. Parce que je trouve qu'en fait, alors tu as une page sur le Codex Space Marine où ils te disent, voilà, les Black Templars c'est ça, les Ultramarines c'est ça, c'est ça. Et je trouve qu'il y a un manque d'identité. Et dans le Codex Space Marine du KO, ils l'ont très bien fait. C'est qu'en fait, tu as à chaque fois un chapitre. Donc, c'est-à-dire que tu as les créations de builds, tu as les machins, des machins, avec leur propre stratagème, leur propre trait, leurs propres reliques. Et j'espère qu'ils vont faire. Parce que je pense que ça donnera une plus grosse identité, même à des chapitres successeurs. Parce qu'il y a des codex Blood Angel. Donc ça, tu peux l'enlever tout ça du codex. Donc rajouter vraiment peut-être des chapitres successeurs qu'on ne connaît pas. Ouais. Et moi, je trouve ça, ce serait super cool qu'ils le fassent. C'est ce qu'ils ont fait sur la V8 avec les petits suppléments qu'on avait pour les White Scar, les Ultras, les Imperial Fist, tous ceux qui n'ont pas vraiment de vrais codex suppléments épais comme un Blood Angel, un Space Wolves, etc. Et moi, je t'avoue que je pensais que pour le KO, ils allaient faire comme ça. C'est-à-dire qu'ils allaient faire un codex KO global avec des traits vraiment globaux pour quasiment tous les chapitres et que derrière, on allait avoir des suppléments. Qui apparemment n'est pas le cas. Donc, en fait, l'un comme l'autre me vont. Mais ça serait bien que les deux soient appliqués au codex. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de tout mettre dans un seul et même bouquin, bah tu fais pareil pour le Marines.
Tu fais pareil pour le chaos. Et s'ils ont décidé de faire des suppléments, et bah tu fais pareil aussi pour le chaos pour donner un petit peu plus de latitude de jeu. Ils vont et le de faire création de puisque liste. les World Eaters, ils vont le faire puisque les World Eaters vont sortir, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup Mais il y a quand moins même qu'en plus de Space Marine. contenu. Il y a quand même plus de contenu sur chaque autre légion dans le codex KO que dans le codex Space Marines. Dans le codex Space Marines, Tout à fait. Mais ça, après, il est plus concrètement, récent. oui, c'est ça. Concrètement, dans le codex Space Marines, hormis la double page 94-95 des tactiques de chapitres, où là, tu as tous les chapitres, hormis ça, tu n'as rien concernant les autres chapitres. Après, c'est que du général. Et c'est vrai que dans le codex KO, il y a un petit peu plus de choses. Ah bah tu sais quoi, c'est bien parce que pour les règles, on pense exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas de match, tu vois. Ouais, non, bah, je pense pas. On commence un petit peu à connaître le bousin. Hein. En termes de règles aussi, un dernier petit point, c'est les secondaires. Les secondaires, donc vous le savez pour la plupart, j'imagine. Il parle de l'attaque sup doctrine d'assaut en Blood Angel, par exemple. Ben non, exact. Justement, je rebondis justement sur ce commentaire parce que c'est quand même en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez pas, dans le codex Space Marines général, le trait plus de chacune des légions. Par exemple, le Blood Angel, dans le codex Space Marines, va uniquement dire que vous avez un +1 à la blessure lorsque vous chargez, a été chargé, etc., etc., et que vous avez +1 à votre jet d'advance et de charge. Par contre, pour le trait eh ben, ça va se trouver uniquement dans le codex supplément Blood Angel. La chose sur laquelle je voulais donc revenir avant de clore ce chapitre-là et d'échanger un petit peu avec vous, c'est les chapitres, les objectifs secondaires qui sont donc disponibles via maintenant le codex, enfin le chapter approved Nephilim. Ils ont été vachement améliorés. Déjà, on a le droit de prendre plusieurs objectifs secondaires par codex, ce qui n'était pas le cas avant. Et on se rend compte que sur le codex Space Marines, notamment avec la dernière FAQ ou Data Slate qui est sortie, on se rend compte que déjà, bon, le serment de l'instant est un bon objectif secondaire. Pour rappel, il faut tuer un véhicule ou un personnage ennemi pour marquer un point. Être au milieu du champ de bataille pour marquer encore un point ou 2 points. Et encore marquer un point si on n'a pas fui, sachant que le Marine, c'est quand même difficilement démoralisable. Ce qui est quand même pas mal et assez fiable comme secondaire. Et en plus de ça, ils ont rajouté le secondaire qui était donc dans le Nephilim et qu'ils ont réécrit depuis, parce que c'était un secondaire qui donnait 3 points si on était, il me semble, dans la zone de son adversaire. Moi, je connais le Blood Angel parce qu'on a à peu près le même en Blood Angel, sauf que le Blood Angel nous rapporte 4 points, alors que celui du SM ne rapportait que 3 points. Il a été augmenté. Maintenant, cet objectif secondaire rapporte lui aussi 4 points. Je vais quand même vous rappeler le nom du stratagème, de l'objectif secondaire. C'est le tactique de choc, je crois. Voilà, un petit peu différent que le Blood Angel, mais à peu près équivalent dans le sens tactique de choc. À la fin de votre tour, vous marquez 3 points de victoire si vous contrôlez un ou plusieurs pions objectifs qui étaient contrôlés par votre adversaire au début du tour et qu'une unité Adeptus Astartes de votre armée est à portée de ce même pion objectif en question. Et du coup, si tu cafouilles. Et donc du coup, ce chapitre, cet objectif secondaire, excusez-moi, vous permet maintenant de rapporter 4 points et non pas 3. Et donc forcément, je le trouve beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors en plus, qui plus est, c'est qu'on a le choix de plusieurs objectifs secondaires. Oui. Après, on le sait très bien que maintenant, c'est un petit peu le nerf de la guerre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'armées maintenant qui ont des objectifs secondaires qui sont très performants. Alors que l'armée n'est peut-être pas la plus performante du monde, mais en fait, elle a tellement de bons secondaires. Paradoxalement, ils marquent, quoi. Paradoxalement, ils marquent. Quand on voit les Nécrons, ils marquent, parce qu'ils ont vraiment des bons objectifs secondaires. C'est l'armée type, parce que le Nécron, une fois que tu lui rentres dedans ou machin, enfin, tu l'exploses. Le problème, c'est qu'en fait, il score tellement que si tu le défonces pas direct, bah tu vas avoir du mal à le battre. Et c'est vrai que le Marines, mine de rien, avait pas des secondaires de ouf, surtout quand on le joue vanille. Bah là, le fait d'avoir récupéré un petit point de victoire supplémentaire sur cet objectif-là, et ben ça le rend un petit peu plus jouable. Maintenant, on va se faire, je pense, la même conclusion à chaque rubrique. On va avoir besoin de jouer un chapitre. Mais c'est dans le codex, enfin c'est dans le chapter approved. En plus de ça, on a les objectifs généraux. Mais encore, je suis pas trop d'accord avec toi parce que, en fait, on en vient à un point au niveau compétitif, c'est qu'on est obligé presque de jouer du successeur parce que tu as des choses qui sont faites. Enfin, moi, je trouve que la customisation elle est très intéressante parce que tu peux construire ta liste autour de
d'un chapitre successeur. Mais le problème, c'est que tu as des chapitres originels, c'est pas ça, quoi. Hein. Ah non, c'est clair. Voilà, moi je prends l'exemple, par exemple, de l'Imperial Fist, je prends l'exemple, par exemple... L'Imperial Fist, s'il te plaît, il détruit les décors. T'es con. Waouh. Ah, oh, super, c'est trop Enfin non, fort. il détruit pas les décors, mais il fait un truc au décor. Mais alors oui, voilà, il peut... Ouais, je crois qu'il peut s'attaquer au décor, alors que les décors n'ont pas de datasheet. Hormis les Iron Warriors, à la base, ils ont ça. Eux aussi, ils ont ça. Sauf qu'ils ignorent les sauvegardes de couvert. Ouais. D'accord. Non, ils ignorent les bénéfices du couvert. C'est incroyable. Il n'y a pas le -1 pour tirer à travers les forêts. Non, voilà. Il ignore le bénéfice du couvert. Ça, c'est quand même fort. Et en plus de ça, l'Iron Warriors, il me semble qu'on peut pas faire de reroll des blesses aussi contre l'Iron Warrior. C'est ce que je te dis. C'est que je pense qu'il doit y avoir une mise à jour qui devrait être faite. Et elle n'est pas faite encore. C'est ça, clairement. Donc c'est assez problématique. Après, bon, on fait comme on peut, plus ou moins, tu vois. Mais bien sûr. Là, il faut jouer quand même. Oui, je suis d'accord. Il faut jouer. Je pense qu'il faut attendre que Games refasse une mise à jour du Codex Space Marine. De toute façon, ils vont le faire. C'est leur armée vitrine, c'est leur vitrine à eux. Donc, ils vont essayer de nous faire quelque chose de propre, peut-être pour la V10, ou peut-être nous faire un Codex V2. Peut-être un Codex V2. Je ne sais pas comment ils vont faire. Là, je pense que ça serait clairement se tirer une balle dans le pied. Bon, après, c'est un autre sujet, mais... Parce que là, on est à quelques mois quand même. Là, s'ils refont un codex... moi, je pense qu'ils vont le faire en V10. Non, ils vont le faire en V10. J'y croyais au début, au codex V2 SM, mais en fait, ils ont tellement de choses encore à sortir que franchement, je suis pas convaincu. Ok pour ça. Bah écoute, on va passer à la suite. Transition. On enchaîne, les amis, avec donc les entrées qui nous plaisent dans le codex Space Marines Vanille. Donc, évidemment, les entrées uniquement du codex et non pas des divers suppléments Blood Angel, Space Wolf, Dark Angel, Truc Angel, etc. Qu'est-ce qui te plaît dans ce codex Space Marines en unité vanille? Alors, en unité vanille, moi, j'ai choisi... ça n'a pas été évident. Il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Non, surtout que ça diffère selon ce que tu joues, quel chapitre successeur tu joues. Exactement. Alors j'ai fait un top 3 de, pour moi, sorte du lot, bien entendu. La première, ce sera, bon, je pense, les squads iconiques et les squads de vétérans Vanguard. Oui. Parce que c'est difficile de ne pas en parler. Voilà, elle est utilisée dans de nombreuses listes car elle est très rapide grâce aux réacteurs dorsaux. Ils ne sont pas obligés de mettre, mais il faut les mettre. Et surtout aussi avec le panel de choix d'armes. Alors je m'explique dans le panel de choix d'armes parce qu'on voit beaucoup dans les listes compétitives, c'est les fameuses doubles griffes bouclier. On sait pourquoi on joue ça. Griffe épée tronçonneuse, j'ai vu. J'en ai parlé avec Bijorn l'autre jour. Pour pas payer la griffe, la deuxième griffe qui, mine de rien, est un coût en points supplémentaires uniquement pour avoir plus une attaque. Apparemment, on les joue vachement maintenant une griffe et une épée tronçonneuse. Pourquoi ils font comme ça, c'est que aussi l'avantage de la griffe, c'est que tu rerolles toutes tes blesses. Et quand tu balances un panel qui envoie du pâté, le relancer des blesses, c'est pas mal parce que c'est quand même que de la force 4, quoi. Alors oui, avec les améliorations de doctrine, t'as une amélioration de PA, certes, mais bon, il faut que tu sois sûr. C'est-à-dire que quand tu tapes quelque chose, concrètement, tu tapes de l'infanterie, tu sais que tu vas le tuer. Et puis les boucliers, les 4+1 vus, les fameux sauvegardes à 2+, on sait qu'on en met... Moi, j'en mets à chaque fois parce que j'adore les boucliers. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en met 3-4 dans l'unité de 10, et puis au moins, on a 3-4 figurines sur une vue à 4+. Oui. Ça permet de faire un petit tampon. Oui, je pense que je vais faire ça d'ailleurs dans mes prochaines listes. Ouais. À moi d'en dire une ? Ouais, toi, on fait chacun notre tour. Alors moi, sans vraiment cibler une unité particulière, j'aime beaucoup tout ce qui est Gravis. Tout ce qui est Gravis, pourquoi ? Parce que 3 points de vie, parce que endu 5. Mine de rien, c'est un palier. Et quand on commence à faire des grosses unités, je parle notamment, moi si je jouais Vanille, ou du moins un chapitre vraiment un peu plus général, voire un peu plus orienté tir, je jouerais très certainement de l'intercessor lourd. J'aime beaucoup cette unité. Je l'aime vraiment beaucoup. 5 en endu, 3 points de vie, t'en mets 10. Alors ça coûte cher, je suis d'accord. Et mine de rien, endu 5, 3 points de vie, Armor of Contempt. Avec des bolters sa mère quand même, qui rigolent pas quand même trop. Moi j'aime bien. Moi aussi.
Moi j'aime bien. Les figues sont jolies en plus. En plus, ouais, les figues sont jolies. Donc là, on oriente un peu moins notre vidéo sur le modélisme, mais je trouve qu'en termes de règles, j'aime beaucoup les armures Gravis. J'aime beaucoup le Radicator, l'agressor, qu'il soit lance-flamme ou mitrailleuse, hein, ça dépend quel chapitre on joue et ce qu'on veut faire avec. Mine de rien, bah, tu commences à mettre 5 voire plus de gars en du 5 et à 3 points de vie, bah faut les tomber les garçons quand même. Centurion d'assaut, j'oubliais. Et oui, c'est vrai que les centurions sont aussi très bons. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, j'aime beaucoup les Gravis. Voilà. Mon premier choix. D'accord. Bah, moi, mon deuxième choix, c'est une unité alors, que j'ai jamais joué, paradoxalement. Mais je l'aime beaucoup, parce que bon, moi, je la trouve très forte, c'est l'apothicaire primaris. Alors, l'apothicaire primaris, c'est particulier parce qu'il faut vraiment avoir une unité que tu veux vraiment garder en vie. On sait plus ou moins lesquelles sont. Quand tu l'améliores en apothicaire en chef, ça permet de restaurer des PV à 2 unités. C'est pas déconnant, 2 unités. Ah non, clairement. C'est pas déconnant. On le voit dans quasi toutes les listes. Ah bah bien sûr, mais ce qui est pas déconnant non plus, c'est aussi le guérisseur désintéressé. Donc c'est-à-dire quand tu passes chef... Guérisseur dévoué. Ah, moi j'ai lu désintéressé moi sur le codex, tu vois. Ah non, c'est guérisseur dévoué. C'est quand on le met en super apothicaire, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est 3 PV au lieu de D3. C'est ça, bah, le trait de seigneur de guerre, c'est ça, c'est guérisseur dévoué. Ouais. Et en plus, avec un stratagème qui va coûter 0 PC, tu ramènes une figurine qui est détruite. Tu ressuscites une figurine. Alors, selon la figurine que tu ressuscites, quand tu commences à renvoyer à un mec qui a rendu 5-3 PV ou on va parler en successeur, enfin en chapitres spéciaux, mais du sanguinien Blood Angel, bah t'es content. T'es plutôt content. C'est clair. Moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Ouais. Alors, et le pire, numéro 1, c'est que ce n'est pas un QG. Et ça, c'est pas des moindres. Parce qu'on sait qu'en élite, en Space Marine, il n'y a pas... Ah oui? En Blood Angel, c'est un QG. C'est pas un QG en Space Marines? Bah, je crois pas, hein. Moi que je me gourre. Ah non, t'as peut-être raison. Attends. Moi que je me gourre. Non, je crois que t'as raison. T'as raison. C'est de l'élite. C'est de l'élite. Et c'est vrai qu'on aime mettre beaucoup d'élites dans nos armées, quasiment toutes les armées aujourd'hui. Oui, en Space Marines Vanille, je suis d'accord. Oui. Mais même en succès, même en... Ça dépend quel... En chapitre spécial, à part les vétérans Vanguard, oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Dark Angel, c'est sûr que c'est chose. En Blood Angel, moi, je joue quasiment que de l'élite, tu vois. Donc, ça dépend vraiment quel codex tu joues. Mais oui, c'est vrai que c'est un personnage élite, tout à fait. Alors que moi par exemple, c'est un QG. Moi, c'est un QG, le prêtre sanguinien, tu vois. Ah voilà, toi, c'est le prêtre sanguinien, c'est une autre nomination. Mais il a autre chose en plus de l'apothicaire qui fait que vraiment il est auto-inclus dans toutes les armées Blood Angel. Donc là, parce qu'il a encore un petit buff en plus. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que l'apothicaire est très très bon. Surtout qu'en plus, ce qui est génial avec l'apothicaire, c'est que sa reconstitution de combat, il le fait à la fin de sa phase de move. C'est-à-dire que tu as le temps de repositionner tes unités pour qu'elles viennent proches de lui, ou lui le rapprocher des unités pour qu'il puisse faire son truc. Et ça, c'est génial. Ça aurait été au début de la phase de commandement, ça aurait été beaucoup plus tricky à jouer. Et du coup, le fait qu'il puisse faire ça à la fin de sa phase de mouvement, je trouve ça très très bien. Vraiment. Ah oui, totalement. Pour toi, quelle serait la deuxième unité, toi, pour toi? Alors moi, ma deuxième unité préférée, c'est le Chapelain. C'est le Chapelain. T'as parlé de personnage, je vais aussi parler d'un personnage. Moi, c'est le Chapelain. Alors, pareil, ça va vraiment dépendre de son gameplay. Est-ce qu'on a envie d'avoir un mec super mobile qui va aller buffer une unité ou donner un bonus à une unité qui est déjà projetée sur la map? Ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va rester à l'arrière, on va dire, pour faire bénéficier de ses auras aux unités derrière? Donc on va pouvoir le jouer en normal, en réacteur dorsal, en primaris pour avoir un petit peu plus de PV, en moto primaris parce qu'on est content et qu'on a un super gros mouvement et qu'il est quand même bien burné, même s'il est un petit peu emmerdé par les décors. Moi, j'aurais tendance à aimer le jouer en réacteur dorsal, donc en Marines de base, Chapelain, réacteur dorsal qu'on mettrait en maître de la sainteté avec le trait de seigneur de guerre qui va bien, qui fait qu'en fait, déjà, il va connaître une litanie en plus ou jeter une litanie en plus, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, il va les jeter sur du 2+. Et les litanies, elles sont... Il n'y en a pas 12 000 à jouer, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais surtout quand on va jouer une armée SM de corps à corps, je pense que les litanies, elles sont obligatoires. Le cantique de la haine qui nous permet de faire +2 à sa charge et en plus de pouvoir consolider, engager à 6 et pas à 3.
Ça change clairement la donne. Si en plus on se fait un chaplain un peu burné, on peut lui mettre le mantra de la force qui va le rendre plus fort au corps à corps. Combiné avec la petite relique sur le Crosus, mine de rien, le mec va commencer à vraiment taper fort. Voilà, moi c'est une de mes... Pareil, c'est une de mes unités préférées. C'est une figurine iconique, hein, de toute façon, le chaplain. Oui, hein. oui. Tu faut pas oublier quand même que les premiers Space Marines en V4, je crois à l'époque, c'était les Black Templars contre des Eldar, la boîte de base, et on a tous vu la superbe couverture où est-ce que tu vois, bon, tu as le Castellan, le chaplain à côté. C'est une unité auto-include, pas auto-include parce que ça dépend ce que tu joues, mais moi je pense, pour moi, c'est une des unités auto-include parce que c'est donner des Phenopain, faire des 2 décharges +2, c'est quand même des trucs qui sont pas déconnants quand même, je trouve. Clairement. Et en plus, tu peux en faire des missiles. Vas-y, que j'arrive, je tue. Il tue, après il meurt, c'est sûr, mais tu peux faire très mal avec un chaplain et à la fois booster vraiment ton armée. Oh non, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce terrain-là. Par contre, pour la 3e, ouais. et je crois qu'il va y avoir match, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais, mais finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Parce qu'en fait, comme les Eradicators sont déjà en Gravis, je vais pas parler des Eradicators. Mais il y a quand même, on va quand même en discuter. Alors, justement, et ça, voilà. Pour moi, la 3e unité que je trouve très kiffante en Space Marine, c'est l'escouade Devastator. Quand on parle sur un chapitre de type tir. Alors pourquoi je choisis ce choix bizarre? Simplement parce que, contrairement aux Eradicators, par exemple, c'est pour ça que je voulais remettre sur ça, parce que tu m'en avais parlé, on peut mettre des PV tampons dedans. C'est-à-dire que tu prends ton escouade de 5 de base, que tu sais que tu as des armes lourdes avec le sergent, et tu peux mettre des Space Marines à côté. Et quand tu commences à faire une équipe de 10, avec 5 Space Marines qui sont à 2 PV, machin, ça permet d'avoir une certaine... Oui, t'as un peu de PV tampon, tu peux perdre des gars. Une certaine sécurité. T'as une certaine sécurité pour moi, tu vois, parce que tu sais que maintenant que tu joues des Eradicators, tu sais que tu as 3 Eradicators, alors certes ils sont rendus 5, tout ça, mais quand tu vois le nombre de points de vie... t'en perds un, tu perds une arme lourde, quoi, direct. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien. Aussi, il y a une chose qui n'est pas des moindres, c'est que vu qu'on a beaucoup de figurines, pour le super OP, quand tu es sur un objet, ça peut peut-être te faire gagner une game, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis même au pire, pour faire du contre-close. Bonjour, les trucs qui sont en bolter, je m'en fous. Pas en contre-close, en contre-fep. Allez, vas-y, je peux mettre mes machins pour gêner. Oui, d'accord. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Parce que j'allais dire contre-close, putain, ils tapent avec la crosse de leur flingue, ils vont pas faire grand-chose, quoi. Non, mais oui, d'accord. En contre-fep, je me suis trompé. Je pense en fait que les deux se défendent, hein, que le Deva se défend sur ces points-là que tu as évoqués, et les Eradicators vont se défendre sur d'autres points, dans le sens où les Eradicators, les Eradicators, si ça tire pas sur un char, excuse-moi... Oui, par contre, c'est ciblé, enfin, sur un char ou sur une unité d'élite, quand même, mine de rien. Ouais, une grosse unité, mais bon, le problème, c'est que c'est le nombre de tir qui est assez limité. Quand tu commences à avoir du bolter lourd, tu peux mettre du graviton. Oui, voilà. T'as une latitude qui est plus intéressante sur le Deva que sur l'Eradicator. Maintenant, l'Eradicator, t'as ce 3 PV, 7 ans du 5, qui, mine de rien, joue aussi. Et puis, tu peux le foutre dans un drop... Ah bah, il a marqué. Il peut le mettre dans un drop pod, rien que ça. Oui. Bonjour, T1, j'arrive, je tire, puis exact. Voilà. Tout à fait. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vachement joué, ça, d'ailleurs. Beaucoup, mais bon, le problème, c'est toujours la même chose. En plus, sachant que tu sais que t'es un drop pod, tu sais que t'as la doctrine, on en parlait tout à l'heure, complètement. J'améliore les armes lourdes. Exact. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, voilà, là où je fais une toute petite parenthèse et on reviendra sur une autre émission. Là où vraiment les Devas, je les trouve vraiment très très bons, c'est par exemple en Space Wolves, parce qu'ils n'ont pas le malus pour se déplacer et tirer avec leurs armes lourdes. Et ça, c'est ouf. Tu les mets dans un drop pod, ils débarquent et ils tirent à plein potentiel. Tu les mets dans un drop pod quand t'es chapitre Space Marines de base un autre, et bah tu débarques du drop pod et tu tires à 4+. Et t'as pas eu la phase de co pour avoir des full relances, machin. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Pour moi, l'escouade Devastator, par exemple, est meilleure par exemple, que les Avocs. Pourquoi? Parce que les Avocs, tu peux jouer que 5 figurines, tu peux pas mettre de PV tampon, et c'est chiant. Non, mais les Avocs, pareil, ils ont pas le malus pour tirer avec leurs armes lourdes en s'étant déplacés. Et ils ont une meilleure endurance. Ils ont une endurance de 5, les Avocs. Oui, ils ont une endurance de 5, d'accord, mais t'as quand même que 5 figurines, ça fait 10 PV. Là, tu en as 20. T'as le double.
Donc automatiquement, tu as plus de PV tampon, sachant que c'est voilà, c'est compliqué. Oui, oui, complètement. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup cette escouade-là. C'est pour ça que j'ai voulu en parler ce soir. Non, mais t'as raison. Non, non, je pense que c'est une bonne unité. T'as raison d'en parler. Il y a un bon range d'armes différentes, donc tu peux un peu choisir ce que tu as envie de mettre dedans. Même si moi j'ai tendance à jouer une escouade généralement full avec une arme plutôt que de mettre plusieurs armes. Parce qu'on sait très bien que splitter les tirs, etc., c'est jamais une très bonne idée. Mais non, non, il y a un truc. Et puis voilà, on sait très bien qu'on va vers une amélioration de ce putain de canon laser qui est devenu quand même... Moi je me rappelle, j'ai joué il y a très longtemps, Space Marines. Tu mettais 4 canons laser dans ton escouade de Deva, t'étais le roi du monde. Tu pétais tout. Oui. Maintenant, tu mets des canons laser dans ton escouade de Deva, tu pleures, t'es mort. Voilà. Donc, le problème, c'est le système D6, quoi. Ouais. Bah. Ouais, le D6, ouais. D3 mais ils sont en train de l'enlever. Ils sont en train de l'enlever quasiment de partout et ça va dégager. Et pour moi, ma dernière unité, du coup, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule parce que en fait, les éradicators étaient dans les Gravis. J'ai une petite mention spéciale, même si je n'irai pas à fond dessus, mais j'aime bien les Eliminators, mais l'unité vraiment que je veux, dont je veux parler, mention honorable on va dire pour les Eliminators, mais l'unité dont je veux parler, en plus Bijorn en a parlé un petit peu plus haut, c'est les Centurions. Alors, je les préfère en assaut parce que forcément, moi je suis un mec du contact, tu vois, je suis musclé, j'aime la bagarre, tu vois. Mais ils sont cool, j'adore. 4 points de vie, endu 5, force 5, 2 plus de sauvegarde avec l'Armor of Contempt. Apothicaire, comme je disais, voilà. Apothicaire plus Centurion. En Black Templar, invulnérable à 5. Ouais. On commence à être dans du tout pas mal. Ah, moi j'ai envie d'en prendre là pour jouer en Blood Angel. J'ai envie de m'en prendre mais en faire une escouade là. Pour rigoler. Enfin, j'ai pas d'assaut ou de tir? J'ai envie de faire les deux. Tir pour l'armée SM du studio et assaut pour mes Blood Angel. Parce que j'ai envie de tester. Bon, il y a un milliard d'autres choses en fait, ce qui est bien, c'est que il faut que je regarde. Celle d'assaut, elle est aussi en soutien ou elle est en élite? Je crois qu'elle est en élite. Ils font chier. Elle est en élite. Ils font chier à mettre des trucs en élite alors qu'on a déjà 26 unités en élite. Mais moi j'aime bien. Je la trouve vraiment cool cette unité. La foreuse de siège elle rigole pas trop. Force 10, PA-4, dégâts 3. Franchement ça rigole pas du tout. Quoi. Ah non, c'est une très bonne Les mecs unité, ont 3 attaques, t'es en Blood Angel. Je fais un petit parenthèse parce que c'est mon chapitre de cœur, mais t'es en Blood Angel, t'as plus une attaque à la bonne doctrine, t'as plus une attaque parce que t'as chargé ou été chargé parce que t'es un Space Marines. Tu tournes avec des mecs qui ont 5 attaques tête, qui vont toucher à 3+, force 10, PA-4, PA-5 si tu es Blood Angel dans la bonne doctrine, dégâts 3. Ouais, là... Moi j'aime bien. C'est des poètes. C'est des poètes, mais le problème c'est qu'ils bougent à 5. Le problème c'est qu'ils bougent à 5. Exactement. C'est un petit peu le même problème qu'on a avec les Terminators d'assaut. Ouais, ce manque de projection. Le Terminator d'assaut, ce qui est bien, c'est qu'il a cette balise de téléportation que tu n'as pas sur les Centurions. Maintenant, en fait, les Centurions, là où moi je les aime bien, c'est si tu les joues par 3 et que tu les mets en contre-close. Par exemple, moi j'en parlais, tu vois, je les ai derrière. En Imperial Fist, parce que je joue Black Templar, mais bon, les Black Templars sont bien meilleurs, mais les Black Templars, même les Centurions de tir sont extraordinaires. Les Centurions d'assaut, je trouve que c'est pas assez rapide. Après, attention, si tu leur laisses le temps d'arriver, je pense que ça peut piquer. Ah, carrément. Moi, je les vois vraiment en unité de contre-close. Tu vois, tu mets un objectif fond de cours, tu te mets dessus, le mec arrive en FEP, viens. Vas-y, viens, on va rigoler. Voilà, il y a ça, mais bon, je trouve que c'est cher pour simplement une unité contre FEP. Mais après, l'unité de tir, par contre, en bolter lourd, il a marqué Bijorn. Surtout en Imperial Fist, c'est pas dégueu. Et même en Black Templar, le fait que tu leur donnes une invue à 5 et avec PA, enfin, oui, tu les rends encore plus tanky, tu les rends super tanky. Il faut dire que les mecs, ils ont 4 points de vie, de sauvegarde à 2+, donc ils ignorent la PA de -1. Tu les mets dans un couvert, sauvegarde en 1+, ignore la PA -1. Oh là là, c'est impilable. Et tu les joues en Salamander, tu ignores les rerolls à la blesse et tu te fais pas perdre des amis. Bijorn, il marque quelque chose qui est très intéressant. Je vais là-dessus parce que j'y pensais aussi. Quand tu parlais que justement tu fais du contre-FEP, ouais, là le Centurion d'assaut,
je leur mets des lance-flammes. Ouais. Vas-y, charge-moi. Ouais. Et puis après, moi, je te tape sur la tronche. Les centurions d'assaut, est-ce qu'ils ont droit aux lance-flammes? Oui, complètement. Ils ont deux lance-flammes chacun. Ouais, 2 lance-flammes chacun. Tu joues une escouade de 3, ça fait 6 lance-flammes. Ouais, ça fait 6 lance-flammes, ouais. Ouais, c'est une bonne unité. Plus les bolters hurricanes de base et la petite foreuse de ciel. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, je pense que je vais m'en acheter. Ouais, carrément. Bon, faut déjà que t'en trouves, hein, parce qu'apparemment, ils les font plus, mais ok. Ah bon? C'est sérieux? J'ai vu qu'apparemment, ouais, c'était compliqué pour en trouver maintenant. Peut-être qu'ils vont alors refaire des nouvelles. Peut-être qu'ils vont refaire des nouvelles, je sais pas, mais... Crotte alors. Et après, sinon, le système est... Ah, petit lag. C'est bon, ouais, non, on a dit des bonnes unités. C'est sûr qu'il y en a d'autres, les amis. Il y en a... Ah oui, non, mais carrément. Non, carrément. Il y a des tas, il y a tellement d'entrées dans ce codex que c'est difficile de... Je te dis, voilà, j'ai voulu mettre une mention honorable aux éliminateurs parce que je les trouve très bons. Le fait de mettre la carabine Castigator, Investigator, enfin quelque chose, un truc qui nous fait faire un move une fois qu'on a tiré, c'est quand même assez fort. Ils ont des espèces de canons laser. Non, mais non, mais non, mec, mais non. Moi, je vais en faire parce que j'ai envie de les jouer. Alors peut-être pas en Blood parce que j'ai tellement de choses à mettre dedans que j'arrive pas à trouver de la place pour eux. Ces mecs-là, gratuitement, ils remplacent leur arme de sniper par une arme lourde qui tire à 36 pas, force 8, PA-3, dégâts 3. Ah ouais, là on commence à parler sur du bon. Ouais, je trouve ça pas dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est joué dans beaucoup de listes. L'escouade est jouée comme ça. Ils les mettent apparemment en infiltration, parce qu'en plus c'est une escouade que tu peux déployer où tu veux sur la map, donc à 9 pas de la zone adverse, donc mine de rien, ça offre des possibilités. En plus de ça, et une fois que t'as tiré, bah, t'as le droit de te déplacer. Hop, je tire, hop, je vais me cacher, nique ta mère. Cordialement, salut, allez. Et en plus pour 75 points. Avec amour. 75 points, avec amour bien évidemment, toujours. Voilà, moi je la trouve sympa. Moi je pense que ça peut être fun. On a l'avantage en Space Marine d'avoir beaucoup d'entrées, beaucoup de choix et de systèmes totalement différents. Tu peux avoir du très rapide et du truc qui tape très fort. Je crois que j'ai encore lagué. Non, on t'entend, mais c'est vrai que ton image, par contre, a un petit peu figé, mais on t'entend, donc ne t'inquiète pas. À savoir tout de même que le codex Space Marine, c'est exactement une énorme... on va dire, oui, il fait tout. Malheureusement, il fait pas tout très bien. C'est-à-dire qu'il fait tout de manière honorable. Et parfois, si on veut vraiment en tirer le top du top, bah, on est obligé d'orienter vraiment sa liste dans un seul truc. Parce que si on veut mettre de tout, un peu de tir, un peu de corps à corps, un peu de contrôle map, machin, et ben on va avoir du mal à exceller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les unités, enfin les listes qu'on voit sur des tournois et les trucs un peu énervés sont très spécifiques et très orientés dans un style de jeu. On passe à la suite, les amis. On va parler des listes. Hein. On a préparé quelques petites listes. Moi, j'en ai fait une. Le copain Cyril en a fait deux. Je vais donc, normalement, si ça marche, les afficher sous vos yeux ébahis. Non. Les joies du direct. Voilà. On va commencer par la mienne parce que je suis quelqu'un d'assez égoïste et que je m'aime beaucoup. Alors, du coup, on va commencer par moi. Voilà. Ma petite liste Space Marines vanille, hein, on rappelle. J'ai mis quoi dedans? J'ai mis un archiviste que j'ai mis maître archiviste pour fiabiliser ses sorts et je lui ai mis un réacteur dorsal. Il a mine de rien la nulle zone. Il a des sorts, il me semble, de repositionnement. Enfin, il a quelques trucs que je trouve sympa, suivi d'un chaplain qu'on met en maître de la sainteté et que je mets aussi en réacteur dorsal. Parce qu'il va pouvoir se mettre un petit peu partout sur la map et faire profiter de ses nombreux buffs aux unités, on dit des buffs, peut-être des bœufs, aux nombreuses unités qu'il y aura autour de lui. Ça, c'est pour mes deux choix de QG pour pouvoir faire un détachement de bataillon. Ça sera suivi par 2 x 5 infiltrators qui vont nous permettre de garder notre fond de map sur les objectifs et d'interdire les FEP à 12 avec le petit gantelet Lix qui va bien pour ignorer le premier dégât. Excuse-moi, je viens de comprendre ta blague en fait. Des bœufs, des bœufs. Hein. Oh là là. Intérieurement, je pleure. On n'est pas toujours inspiré, hein, écoute. Et pour finir, j'ai mis une escouade d'intercesseurs lourdes.
escouade lourde intercesseur. D'accord, pourquoi pas. Et t'as mis les bolters de base dessus. Ouais, j'en ai mis 9 parce que il manquait des points et qu'au bout d'un moment j'ai dû cutter quelque part. Donc j'en ai mis 9, mais dans l'idéal j'aimerais en mettre 10. Parce que moi j'aime bien cette unité. J'aime bien cette unité, 3 points de vie en du 5. C'est quand même un peu chiant à sortir. Genre de truc qu'on peut mettre sur un objet un peu milieu de map et se dire, bah tu sais quoi, viens, vas-y. Même si on sait qu'on va se la faire sortir, le mec va devoir y mettre quand même de la ressource. Voilà, pour mes choix de troupes. En élite, bien évidemment, j'ai mis l'apothicaire, parce que l'apothicaire va nous permettre de relever, par exemple, de l'intercesseur lourd, ou encore, ce qu'il va y avoir en plus dans la liste. Bien évidemment, j'ai mis le Dreadnought Redemptor, parce que je trouve qu'en quasiment tous les chapitres Space Marine, ce Dreadnought Redemptor est un bon véhicule. Il y a quand même un certain nombre de tirs. Moi, je l'ai mis en full Gatling, la petite et la grosse Gatling, pour faire un nombre de tirs assez conséquent. Suivi par une escouade de Blade Guard par 6, je trouve pareil bonne dans beaucoup de chapitres. C'est pas la meilleure, mais là on parle de chapitre vanille, donc forcément je fais avec ce qu'on a. Et j'ai mis 2 escouades de vétérans Vanguard avec les paires de griffes éclair. On peut aussi très bien jouer en escouade de 10 que l'on va splitter au début de la game en 2 escouades de 5. Je conseille d'ailleurs de faire ça parce qu'on se dit au moins, est-ce qu'on a envie d'avoir une grosse frappe sur une unité ou est-ce que notre adversaire joue plein de petites unités de MSU et est-ce qu'on va être on va préférer les jouer en 2x5. Vu que c'est une escouade de combat, elle va pouvoir se splitter en 2, donc c'est plutôt pas mal. Là, on parle vraiment de chapitres, donc vanille. Donc moi, j'aurais tendance à y mettre soit un trait successeur, qu'on va aller piquer dans un codex existant, soit d'y mettre directement, comme j'ai dit, éventuellement, pourquoi pas, le chapitre dueliste, où on est un petit peu meilleur au corps à corps. Couplé avec peut-être cette Feel No Pain à 5 contre les blessures mortelles. Ou augmenter la portée des armes. Pourquoi pas. J'ai pas réfléchi exactement à quel trait je mettrais dans cette armée, parce qu'en fait, au final, elle est un peu... Là, c'est la fin de ton armée, là Non, il reste encore après les choix de soutien. Et en choix de soutien, je mets 6 Eradicator et 2x3 Eliminator, que j'ai mis en arquebuse laser, donc les espèces de canons laser améliorés, là, enfin, un peu différents. Et la carabine Bolter Instigator qui nous permet de faire un mouvement après avoir bougé. Mine de rien, même s'ils vont pas tuer plein de trucs, ils peuvent nous permettre, déjà, on va pouvoir les déployer à 9 pas de la zone ennemie. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des objectifs avant notre adversaire. Et en plus de ça, les mettre soit à découvert pour tirer et puis après les planquer, soit les mettre à couvert, les faire se déplacer, tirer et se redéplacer derrière. Donc mine de rien, je les trouve cool. Et les éradicators, bien évidemment... Parce que j'aime bien cette unité, parce que pareil, on est sur 3 PV dans du 5, avec des fuseurs qui, mine de rien, ne sont pas des armes lourdes, parce que je leur ai mis des fuseurs de base qui sont, il me semble, des armes d'assaut. Et moi, si je me trompe, mais voilà. Là, on est quelque part sur une armée, voilà. Là, on est sur la pure vanille, c'est-à-dire... Dans les grandes lignes, je ne pense pas que cette armée vous permettra de gagner un championnat du monde ou un gros tournoi d'égorgeurs de chèvres. Est-ce que je peux revenir sur ta liste? Oui, complètement. Parce que Bijan, il le dit, de toute façon, déjà, tes éradicateurs, au pire, si tu vois que c'est que il n'y a pas beaucoup de chars et que c'est pas la peine non plus et que tu veux splitter, tu peux les splitter. Mais moi, il y a un truc qui me gêne. Un truc qui me gêne beaucoup. Descends, s'il te plaît, ta liste. Ce sont tes vétérans Vanguard. Le problème, c'est que là, il n'y en a pas un seul qui a un bouclier dessus. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une sauvegarde à 3. Au moins un ou deux, je pense, peut-être enlever un mec avec double griffe et mettre un... Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et c'est mettre un bouclier, parce que ce bouclier, c'est quand même une sécurité, je trouve. Alors oui, c'est sûr que tu tapes plus fort avec 2 paires avec des griffes Lightning en terre, mais... Moi, j'ai tendance à voir l'unité comme ça. En mode, je l'envoie, je te défonce, et après, je crève. Ah ouais. Mais après, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Je pense en fait que le coup des boucliers est bien si tu as une unité de 10, parce que le reste est quand même efficace. Dans des unités de 5, le bouclier t'enlève de l'attaque. Moi, j'aurais tendance à vouloir les jouer full déglingue. Et tant pis s'ils crèvent derrière, en fait. Par contre, voilà, faut pas te rater. C'est-à-dire que l'unité que tu vas impacter, faut la tuer, parce que si tu meurs derrière pour rien, t'as fait un coup pour rien, quoi. Mais moi j'ai... T'as raison. Je l'ai pas eu comme ça. La Van Vet, c'est une unité de trade, pas là pour encaisser, qu'on a dans les commentaires. Je rebondis juste sur celui-là parce qu'il est important vu qu'on en parle. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette vision-là du jeu. Maintenant, par 10, mine de rien, ça peut devenir une unité... Pas de tanking, bien évidemment que non. Mais ça peut devenir une unité qu'on va peut-être pouvoir un petit peu préserver avec du bouclier. Mais par 5, tu
vas avoir tendance à les mettre full griffe. Voilà. Pas faux. Non, après, bien évidemment, on a la possibilité, comme on n'est pas sur une armée Blood Angel, c'est vrai que moi j'ai tendance à jouer comme ça parce qu'en Blood Angel, avec des marteaux par exemple, je vais avoir de meilleures unités. Par contre, c'est vrai que quand on joue vanille, pourquoi pas du vétéran Vanguard avec du marteau? Ah oui, c'est très fort. Parce que ça s'appelle tout, de toute façon. Oui, ça écrase beaucoup de choses. Hein. Bon, ouais, dans la bonne doctrine, parce qu'il faut rappeler que le marteau maintenant n'a plus que PA-2. Mine de rien, PA-2, bah, je vous l'assure, parce que j'en joue un sacré paquet dans mes armées Blood Angel, la PA-2, elle n'est pas suffisante contre beaucoup de choses. Donc, il faut attendre la bonne doctrine pour avoir ce petit -1 supplémentaire à la PA, parce que quand tu tombes sur du char garde impériale qui a l'Armor of Contempt, ou n'importe quelle autre armée qui a l'Armor of Contempt, ou un char Custodes qui sauvegarde à 2+, eh ben, t'es un peu deg. Donc le marteau est à optimiser dans la bonne doctrine. Sinon, il peut vite rebondir. Et en plus, t'as le -1 pour toucher avec le marteau. Si t'as pas moyen de le fiabiliser derrière avec de la reroll, tu peux vite faire un gros coup dans l'eau. Et Dieu sait que je l'ai fait pendant des mois, voire des années, où je fiabilisais pas mes unités de marteau, et du coup, taper à 4+, et c'est pas terrible. Tu tapes dans rien. Tu échoues pas mal, mine de rien. Et t'es un peu deg d'avoir perdu des marteaux qui coûtent quand même 15 points, pour avoir en plus rien fait avec derrière. Donc, dans un certain match-up et dans une certaine optique de jeu, effectivement, le marteau peut être jouable, mais il faut l'optimiser. Parce que si tu le s'il faut le fiabiliser, tu le fiabilises pas, c'est compliqué. Qu'est-ce que toi, tu as proposé comme liste? On va passer sur la... Alors, la première, je suis parti en liste tir successeur. Voilà, donc je suis sur la liste tir successeur, donc je suis parti sur un bataillon. Entrée d'armée, j'ai mis fusillade au bolter, donc c'est pas extraordinaire, mais bon, au moins j'en ai choisi une. Je sens qu'il y a beaucoup de bolters dedans, donc automatiquement, c'est vrai que ça va être pas mal. Donc c'est relance D1 pour toucher avec les armes à bolt. Ouais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais, je peux en choisir une autre, mais je voulais pas appuyer trop sur ce truc-là. Je voulais vraiment jouer sur ça. Donc moi, je suis parti sur un capitaine en armure terminator, vous allez comprendre un peu pourquoi. Avec un marteau Thunder et un combifuseur. Upgradé en maître de chapitre. Pour donner la full reroll des touches. T'as tout compris. Un chaplain en armure terminator. Avec un combifuseur, ils sont... Je pense que vous commencez à voir plus ou moins dans ce que je veux aller. Hein. Donc avec une relique supplémentaire et un trait supplémentaire. La litanie, donc litanie de la foi, bon, voilà, c'est le codex. Hein. Litanie, catéchisme du feu. Donc là, ça commence à être pas déconnant. Oui, c'est pour proc de la touche supplémentaire sur des 6. C'est ça? C'est ça. Alors, en fait, en gros, j'avais le choix et j'ai pris celui-là. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais faire tout de suite. En gros, la litanie de la foi, c'est tous les unités base ou perso du même chapitre à 6 pouces, ils ignorent les BM sur le 5+. C'est bien parce que tu as beaucoup d'armes aujourd'hui qui font de la BM, tu as beaucoup d'armées qui font de la BM. Donc c'est toujours un petit plus. Après attention, c'est qu'une prière supplémentaire. Après il y a toujours le système de dire bon voilà, celui de la base de la litanie de la haine, je reroll les jets de touche. Oui, il y a ça, et puis tu peux, vu que tu as mis qu'un trait de successeur, tu peux toujours mettre le deuxième trait qui te permet d'avoir une 5+ feel no pain contre les blessures mortelles. Ça t'évite d'avoir à dépenser un pouvoir, et en plus de ça, tu l'as sur toute l'armée et pendant toute la game. Voilà. Après j'ai le catéchisme du feu. Donc le catéchisme du feu, je trouve ça extraordinaire, c'est choisir une unité base ou perso du même chapitre à 6 pouces, et tu dis tu as plus 1 pour blesser au tir avec l'unité éligible la plus proche. Ok, d'accord. Quand tu commences à jouer, alors vous verrez après pourquoi. C'est ça, oui, le catéchisme du feu. Ok. Voilà. Après, je mets 3 escouades de 5 d'assaut d'intercesseurs. C'est pour ça que je passe vite sur les troupes, parce que eux, c'est vraiment pour aller sur les objets et scorer. Ouais, ok. Après, je suis parti sur un apothicaire primaris. Donc, pareil. Donc, je commence qu'avec 2 PC, parce que je rajoute un trait supplémentaire, une relique supplémentaire, maître apothicaire, acquittement, enfin, guérisseur dévoué, enfin, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je fais un pack de 10 Terminator avec balise de téléportation et canon d'assaut x2. Ok. Ouais. En fait, en gros, je vais faire un gros moule avec le chaplain, avec le chaplain et le capitaine en armure Terminator que je les mets ensemble. Vous commencez à partir quand même sur une armée, enfin sur une unité de 10 Terminator plausible, surtout sur les bonnes doctrines. Ils vont avoir reroll les touches, plus 1 pour blesser,
Et les 5 plus Philopane sur les blessures mortelles. On commence à avoir quand même une unité qui est assez costaud que tu peux mettre au centre de la map ou par exemple sur un objectif qui est très sécurisé et qui fait qu'ils partiront jamais, quoi. Ils partiront jamais. T'as cette balise de téléportation qui te permet de, même si t'as envie d'aller ailleurs ou tu te fais impacter au corps à corps, t'as envie de te casser, bah bim, tu te casses. Tu te casses. Ensuite, j'ai joué quoi une escouade de motos d'assaut, 3 motos d'assaut, 2 bolters lourds et un multifuseur. Ouais, c'est pas con. C'est pas con du tout, j'y avais pas pensé à cette escouade-là. Bah, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est dommage qu'ils ont pas refait de figue, j'aime beaucoup parce que... Ouais, parce que la figue, elle est affreuse, hein. Mais oui, oui, oui. J'aime beaucoup parce que c'est très rapide. Ouais. Ça tire pas trop mal pour l'infanterie, et puis le multifuseur peut toujours faire mal pour un élite, ou pour un char, ou pour un sentinelle, ou une sentinelle, ou peu importe. Ça peut être le truc d'achèvement, entre parenthèses, si je puis dire. Tu vois, là-dessus, moi, je les aurais plus joués, comme t'as qu'une attaque rapide, je les aurais plus joués en séparé. 3 motos toutes seules. Pour pouvoir vraiment faire qu'elles soient indépendantes et de faire, à la limite, faire au pire du secondaire. Du quart de table, des trucs comme ça. Bah, en fait, je les envoie comme un point. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire du quart de table ou pour faire de la prise d'objectif, j'ai mes 3 escouades d'intercesseurs et mes fameuses en soutien 3 escouades de dévastateurs. Ouais, mais ça, tu fais pas les quarts de table avec ça. Tu te projettes pas assez pour faire les quarts de table. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Par contre, oui, garder les autres jeux, ouais. Ah oui, 3 dévastateurs. Tu es pas allé avec le dos de la cuillère, toi. Ah ouais, je sais pas. Ah, mais par contre, t'as mis une arme de chaque. Ah oui. D'accord. Et avec le chérubin qui va bien. J'aime pas les jouer comme ça, je t'avoue. Mais ok. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, déjà pour commencer, déjà je joue pas de lance-missile parce que déjà j'aime pas du tout ce système-là. Mais t'es un petit peu pour du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, il faut le bolter lourd, c'est bien pour de l'infanterie, surtout contre de l'orque. Le canon à graviton, c'est bien contre pas mal de choses. Le canon laser, c'est de l'anti-char. Le multifuseur, c'est pareil. Après, pourquoi? Mais parce que derrière aussi, tu as aussi encore 10 Space Marines avec des bolters simples. Donc j'ai envie de te dire, il faut arriver à faire un parce compromis. que tu les mets par 10. D'accord, oui, oui, d'accord, ok. À chaque fois, tu les mets par 10. Voilà, et en fait, je me retrouve avec 3 escouades qui tiennent la route. Ouais, c'est chiant, le mec te tambourine de loin avec ça. Tu peux pas t'en occuper parce que t'as d'autres trucs à gérer. C'est pas con. Tu peux bouger de 6. Non, mais en plus, Bijan, il le dit, et c'est ce que j'avais dit en plus, j'ai rebondi là-dessus. Il dit pourquoi ne pas jouer une unité d'intercesseur par 10 avec arme d'assaut 3 pour avoir le full reroll des touches. Parce que, en fait, concrètement, le plus un pour blesser vers le chaplain, tout ça, concrètement, le problème, c'est que les intercesseurs, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas assez d'armes lourdes. Alors, le souci, c'est que tu vas envoyer une unité de troupes. Ça va être très bien, certes, mais t'as pas assez d'armes lourdes. Moi, c'est ce qui me gêne par rapport à les squads dévastateurs. C'est que t'as pas assez d'armes lourdes, et c'est-à-dire que quand tu te retrouves face à des chars, tu te retrouves face à des unités élitistes, ben, t'as PA-1, allez, qui peut passer PA-2, tu tombes contre du Thousand Sun, tu comptes contre quoi que ce soit, bah, t'es comme un fruit, tu te retrouves comme un con, et tu tires, et en fait, ça fait rien du tout. Que les squads dévastateurs, vu que c'est des dégâts multiples, contre beaucoup d'armées, ça peut être contraignant, et ça peut faire beaucoup plus mal qu'une escouade d'intercesseurs. Ouais, non, oui, ah oui, ça c'est sûr que ça fera plus mal, ça je suis d'accord. Maintenant, après, voilà. Au niveau point, si tu regardes bien, c'est pas déconnant, hein, parce que t'as escouade intercesseur d'assaut, tu payes 105 points, t'en as 5, 240 points, j'en ai 10. Sachant qu'il y a les armes lourdes, donc tu t'aperçois qu'en fait, bah, c'est pas si cher que ça, en fait. Parce que tu payes quand même 105 points pour 5 intercesseurs d'assaut avec une épée tronçonneuse et un pistolet bolter. Putain, là, t'as quand même 10 Space Marines avec du lourd, des PV tampons, qui ont l'armor of contain, qui sur la bonne doctrine peuvent faire très mal. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois. Ouais, moi le seul truc qui me gêne là-dedans, c'est que t'as des portées différentes. C'est que du coup, t'es pas bien placé, tes multifuseurs par exemple qui tirent à 24 vont tirer dans rien. Surtout si tu les gardes fond de map et que tu les gardes vraiment en escouade de soutien. Le but c'est pas de les garder fond de map. Ce qui garde fond de map, c'est les intercesseurs d'assaut. Les escouades dévastateurs, elles bougent. Ok. Alors j'ai toujours le -1, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas grand chose quoi. Pour moi, c'est pas ça qui fait que, tu vois. Donc, puis en plus, le trait d'armée que j'ai choisi, bon, bah, il est rigolo, quoi, parce que le trait d'armée que j'ai choisi, c'est tu relances les 1 pour toucher avec les armes à bolt. Bon, bah, ça peut toujours rigoler. Oui, c'est vrai que en fait, dans cette optique-là, j'aurais peut-être à la limite, tu vois, mis toutes les escouades de Deva en bolter lourd. Tu vois, parce que tu te dis, mine de rien, t'as une escouade qui reroll tous les 1 pour toucher, même sans buff, sans rien.
Et mine de rien, bah, ça fait quand même pas mal de tirs, quoi. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sympa. Et ta deuxième liste, c'est rapide. c'est une. Ouais, et je crois que c'est celle que je préfère. Ouais, c'est celle que je préfère. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc j'ai fait erroné dessus. Donc le trait successeur. Excusez-moi, je tousse. Erroné. J'ai le plus à pour toucher quand j'ai chargé. Ok. Donc c'est rigolo. Donc j'ai pris un capitaine à moto. Que fait le Space Wolf, il me semble, non? Il a le plus 1 pour toucher. Non, lui, il a tout court. Il a tout court. Il a tout court. Non, je crois que c'est. Ça, c'est Space Wolf, mais c'est en successeur. Mais moi, je trouve que ça se ressemble plus à du Wildcard. Mais bon, après, bon. Moi, j'aime beaucoup. Capitaine à moto, Marteau Thunder. Bon, pareil, toujours maître de chapitre, maître du codex. Donc, c'est-à-dire sur un 4+, tu vas regagner un PC. Pas mal. Ouais. Un chaplain primaris à moto. Donc, pareil, relique, maître de la sainteté. Part sur la cantique de la haine, bien entendu, on est obligé. Et exhortation à la rage. Donc, l'exhortation à la rage, en gros, c'est choisis unité base ou perso, plus 1 pour blesser en mêlée. Ok. C'est pas plus facile, hein. C'est pareil que l'autre, c'était en tir, là, c'est en mêlée. Ok. Et cantique de la haine, bon, bah, on la connaît tous, c'est plus 2 à la charge et plus 3 aux engagements de consolidation. Tout ça super fort. Oui, celui-là, de toute façon, il est obligatoire, le camp. Et obligatoire quand tu fais ça. Ensuite, je joue en troupe 5 escouades d'intercesseurs d'assaut. Pourquoi? Parce que vu que c'est une unité qui va aller très vite, qui va vite partir sur l'ennemi, il faut quand même que je couvre mes arrières et que j'aille sur les objectifs. Et si je veux essayer d'éviter de me prendre un ennemi dans le dos et de prendre les objectifs et de marquer des points, bah, je suis plus ou moins obligé de le faire parce que vous verrez que le reste de la liste est une liste qui part un petit peu devant. aux champignons et qui font mal. Voilà, et c'est ça que ça va servir. Ensuite, je pars sur 10 escouades de vétérans Vanguard. Et vous avez vu, je joue. Une escouade de 10 vétérans, je joue totalement différemment de toi parce que moi, je mets une griffe éclair et un bouclier Storm à chaque fois. À chaque fois, ouais, d'accord. Et la lame relique sur le sergent. Oui, la lame relique, parce que la lame relique, je trouve que c'est pas mal. Moi, je sais que la lame relique, elle a toujours fait mal quand je jouais avec mes Black Templars, parce que c'est quand même force plus 3, PA-3, dégâts 2. Dans la bonne doctrine, tu passes PA-4. Non, ouais, c'est pas mal. Excuse-moi, Zadibou a posé une très bonne question, et parce que ça ira sur la rubrique d'après. Pourquoi pas scout alors en fond de cours? Parce que tu utilises des élites, et que franchement, tu as tellement mieux à jouer. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais ça coûte tellement cher pour ce que ça fait. Alors que des intercesseurs d'assaut de base, ça coûte 95 points. Bon, j'ai mis une petite épée énergétique parce qu'il me restait des points à faire, hein, parce qu'il fallait que je voulais faire 2000. Non, je suis d'accord. Carrément d'accord. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Et quand tu vois les scouts, combien ça coûte, et ça, c'est vraiment. On en parlera ça après. Ensuite, dans les escouades d'attaque rapide, donc c'est un petit peu le nerf de la guerre de cette liste. Pareil, escouade de moto d'assaut par 3, mais là, c'est pas pareil, c'est parce que c'est vraiment l'anti-char par excellence que je vais envoyer. Mouvement de 14. Ouais, 3 multifuseurs. 3 multifuseurs. Tu sais que là, n'importe quel char tu vas tirer, non, ça va sentir de sapin pour lui. Oui, c'est clair. Je joue 2 escouades d'Outrider. Alors, c'est les motos primaris. J'adore parce que c'est une chier d'attaque. Enfin, une chier. Oui, c'est une chier d'attaque. C'est le cas parce que quand tu charges, tu as plus 2 attaques. Donc, tu passes pour le mec de base à 4 attaques, plus 1 parce que tu as chargé 5 et plus 1 parce que tu as une épée tronçonneuse. Ça fait 6 attaques. Oui. C'est pas déconnant, sachant que tu as plus 1 pour blesser, que tu peux. Avec les, ah oui, c'est vrai, tu as mis ça dans ton trait, ouais. Et ouais, donc tu commences à blesser à plus 1, tu as en plus la cantique de la haine. Bon, bref, en gros, ça devient. C'est blesse à plus 1 ton truc ou touche à plus 1? Alors, le trait de mon armée erroné, c'est plus 1 pour toucher en mêlée. Ok, plus 1 pour toucher, d'accord. Et sachant que vu que moi, je vais faire un mode motard, quoi, un mode Hells Angels, en gros, bah, il y aura le maître de chapitre, qui lui, plus en endu, plus un PV, 2+. Il va être là pour taper, il va faire très mal. Et surtout avec son marteau. Et derrière, j'ai quand même le maître de la sainteté, donc mon chaplain, qui va quand même faire le plus 1 pour blesser en plus. Oui, exact. Et le plus 2 en charge. Donc on commence quand même à avoir 2 escouades potentiellement qui peuvent être très 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 fortes. Et ensuite, j'ai voulu toujours partir sur le très rapide. J'ai mis 2 intercepteurs Stormhawk. C'est lesquels? C'est les gros volants ou les petits volants? Parce que 210 points, c'est les gros. C'est des petits, enfin des moyens volants. Parce que c'est pas le Stormraven qui est le plus gros. Ok. Mais je le trouve très bien parce que je trouve qu'il a beaucoup d'équipements.
Et vu que ce qui manque aujourd'hui, qu'on a beaucoup d'élitistes, ce qui manque, c'est un petit peu, si je puis dire, de l'anti-char, tout ça. Donc il y a quand même Oui, les serres ce qu'il laser. faut. Il y a les serres laser. Donc les serres laser, c'est portée 24. Mais bon, t'es là, tu voles, donc automatiquement tu vas très vite. Lourde 2, force 9, PA-3, dégâts D6. Tu as ensuite un lance-missile Skyhammer qui est lourde 3, portée 60, force 7, PA-3, dégâts D3 plus 1 OG pour les aérodines. Donc c'est plus ou moins l'anti-aérodine, mais ça peut faire très mal. Et tu as les canons d'assaut. Et il y en a 2. Donc tu passes à lourde 6, donc x2, ça fait force 6, PA-1, dégâts 2, dégâts 1. C'est 12 tirs à portée 24. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et tu joues ça 2 fois. Donc c'est rigolo pour aller, par exemple, tu joues contre de l'Eldar, l'an du 3. Voilà, moi après, là je vois Zadibou qui me dit est-ce que les Storm Speeder. Ouais, les Storm Speeder, moi j'en joue en Black Templar et je les trouve super cool. Déjà, figurine, elle est jolie. Ouais, ils sont joués, hein, je les vois régulièrement. Et je les trouve vraiment bien. Ouais, je les vois régulièrement. Celui avec les canons laser et les missiles qui est très bien. Après, celui en mode full ratata. Ah, le Storm Speeder, c'est les nouveaux, les Primaris là. Ouais, moi, je suis plus Land Speeder, c'est eux que je vois plus régulièrement. Parce qu'ils sont pas chers. Ils sont pas ils chers et ils sont super mobiles. Ils sont pas chers, tu joues par 3, tu mets 3 escouades de 3. J'aurais pu le faire sur celle-là aussi. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais ça, c'est une liste qui est vraiment cool. Je pense qui peut être cool. J'ai essayé sur TTS. Bon, ça ne gagnera pas des WTSA, mais non, c'est mais là, on parle Marines vraiment général. C'est pour dégrossir déjà ce qu'on a dans le codex. On rentrera un petit peu en détail sur les chapitres, etc. dans d'autres émissions. Mais voilà, c'était histoire de dégrossir un petit peu le codex et en se disant qu'on peut quand même faire des trucs, on peut quand même rigoler en jouant Space Marines lambda et quand même prendre plaisir à sortir des listes rigolotes. Bon, en fait, c'est ce qui est sympa quand tu fais du Space Marines, surtout du Vanille, c'est qu'en fait tu te permets un peu tout parce que tu te dis pas ah là je joue tel codex, il faut que je joue les trucs forts du codex, donc je vais jouer 18 fois la même unité. Là, comme en fait il y a rien de complètement pété dans le codex intrinsèquement quand tu ne mets pas des chapitres. Bah, tu peux te permettre un peu plus de trucs. Alors, comme tu le dis, on va pas gagner des championnats du monde avec. Mais on est combien à aller au championnat du monde Là, on est combien ce soir? On est 53. Combien on est allé au championnat du monde? Clairement, hein, dans l'assistance ici. On a peut-être un ou deux. Et encore, je pense que ça serait déjà beaucoup. Mais en fait, au final, on s'en branle. Donc, c'est pour ça que moi, je le trouve sympa quand même, ce codex, parce qu'il nous permet de faire des choses qu'on ferait pas si on jouait un chapitre particulier. Mais j'ai même allé encore plus loin. Moi, j'ai joué en compète, tout ça. Et depuis que j'ai intégré l'équipe de la Wargame Room, j'ai plus de plaisir dans ma passion parce que je m'amuse de trouver des trucs qui sont rigolos pour vous proposer du spectacle. Et je m'en aperçois ça depuis ça fait bientôt 1 an. Hein, oui. Franchement, je me régale. Quoi. Vous pouvez demander, Félix, il peut vous le confirmer. Hein, je parle sous son couvert. Quand on s'appelle, j'ai dit écoute, je vais te trouver une liste qui est pas dégueulasse, mais qu'est-ce qu'on va rigoler. Et je sors des trucs. La dernière fois, j'ai sorti un Razorback. Je crois qu'un Razorback, ça n'a pas été sorti depuis la 5. C'est clair. Et pourtant, Dieu sait qu'il a été bon. Ouais, voilà, on essaie. En plus, le pire, c'est qu'il a été bon. Donc, il y a des choses qui sont rigolotes. Moi, le but, c'est que je parle pour s'amuser. Mais après, bon, c'est sûr que quand nous, on va aller en mois de novembre à la compète, c'est sûr qu'on y va avec des trucs pour égorger des chats. Ça, c'est sûr, parce que sinon, tu t'amuses pas. Mais ça veut rien dire après. Moi, je suis désolé. On a vu il y a pas longtemps là, mais c'est toi qui m'en avais parlé, je crois, une liste Space Marines vanille faire un bon podium sur un gros tournoi. Ouais, parce que le mec avait trouvé un petit truc sympa à faire, une liste cool, et bah le mec avait réussi à faire des trucs. Donc mine de rien, c'est jouable. Les amis, on passe maintenant sur mon moment préféré. On va élire le noob de la soirée. Celui qui va chercher de l'essence. Celui qui part chercher la moutarde. Celui qu'on ne voit pas. Celui qui est une sombre merde. C'est-à-dire l'unité... voilà, qui a le charisme d'une huître. Non, il peut des fois avoir du charisme. Malheureusement, les règles ne suivent pas. Oui, on passe sur l'unité... notre unité la plus pourrie du codex, bien évidemment, encore une fois, selon nos critères, notre avis, qui n'est pas une parole divine. Donc ne nous en voulez pas si on critique votre unité de cœur. Je t'en prie, Cyril, dis-moi, quelle est la plus pourrie de toutes les unités du codex Space Marine, selon toi?
Bah, moi, elle va être très rapide. Les scouts. Élite qui n'apporte pas grand-chose. Encore, franchement, il serait en troupe, il serait peut-être sauvable. Mais même pas. C'est très cher pour ce que ça fait, quoi, mec. C'est vraiment non, de la merde. Là, je peux pas. Non, c'est pourri. Non, c'est de la merde. Il y en a, parce que je vois le chat, il y en a des trucs, mais non, ça, tu peux pas le sauver, quoi. Alors que Dieu sait que j'adorais jouer des scouts. Ils coûtent combien, les scouts? Bah, en gros, pour une unité de scouts, bah, le problème, c'est je pense qu'ils ont essayé de les sauver. Ils ont essayé de les sauver, mais c'est cher, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est... Combien ça coûte déjà? Je ne me rappelle plus. Je vais te dire ça tout de suite, une escouade de 5, c'est 70 points, quoi, mais ils sont en slip, quoi. Ça devrait coûter 50 points. Voilà, non mais 70 points, mec, sachant que pour 95 points, t'as une escouade d'intercesseurs d'assaut. En plus, là, on parle même pas du même slot. Parce que là, c'est de l'élite. C'est de l'élite, quoi. Merde, en élite, t'as tellement mieux à jouer, quoi. Non, mais c'est clair. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux, Félix, c'est que pour la compète du mois de novembre, d'ailleurs, qu'on salue tout le monde pour avoir bientôt, les élites, tu les enlèves et tu mets que des scouts, tu vois. Ah putain, les gars, je vais défoncer le tournoi, ils vont pas me voir venir. 30 scouts, 1 PV, sauvegarde à 4+, en Ducat, l'enfer. C'est un enfer. Tu comprends? Ouais, pour moi, voilà, c'est le noob, quoi. Ah non, c'est de la merde. À vous, très cher ami. Eh ben écoute, moi, franchement, j'ai beaucoup hésité. Hein. Alors effectivement, je voulais pas mettre un perso, parce que des persos en Space Marines, il y en a beaucoup, et en fait, il y en a beaucoup qui sont inutiles. Mais effectivement, c'est vrai que le lieutenant Reavers, c'est vraiment à chier. Les Reavers sont vraiment à chier. Franchement, le choix est difficile. Le choix est difficile. Et moi, ce que je ne vais pas sauver pour le Codex Space Marines, je suis en train de gagner du temps parce que je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire. Ça m'apprendra à ne pas avoir noté. Qu'est-ce que j'ai trouvé de très très nul dans ce codex? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai le bon. Si, ça y est, je me rappelle. Le Tactical Invictor Warsuit. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Il est nul à chier parce qu'il y aurait tellement de choses qui pourraient le sauver. Le fait de pouvoir se déployer à 9 pas de la zone adverse. Le fait d'être quand même un Dreadnought, mine de rien. Il fait quand même quelques attaques pas trop rigolotes. Il a un petit lance-flamme. Il peut un peu cramer. Mais enfin, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est un Dreadnought qui devrait coûter 70 points. Et ça ne va pas. Ce truc-là n'est pas sauvable. Dans n'importe quel putain de chapitre, il est pas sauvable. Pourtant, je kiffe la fille, je l'avais achetée. Mais tu dis, ouais, je vais en jouer. Je l'ai jamais peinte. Je l'ai jamais peinte parce que c'est pas sortable. Voilà. C'est encore une fois, hein, c'est selon moi. En plus, ce gros con, il a pas le mot-clé de Dreadnought, donc il réduit pas les de 1. Non, il réduit pas les dégâts de 1. Et non, il a pas le mot-clé de Dreadnought, ce con. C'est-à-dire que c'est un Dreadnought, mais non. Ils ont pas voulu. Pour moi, c'est même pas le pire, hein, quand même. Hein. Excuse-moi, Félix, sur ce coup-là. Mais c'est vrai que... En fait, j'ai beaucoup hésité avec les Reavers. Les Reavers, en fait, ce qui les a sauvés, c'est ce truc d'enlever l'objectif sécurisé. Qui me suis dit, bon, c'est peut-être pas le truc le plus pourri de la Terre, non plus. Donc du coup, j'ai mis l'Invictor. Après, bien évidemment, je peux avoir tort. Mais voilà, selon moi, lui, il est préposé à aller chercher de l'essence, quoi. Parce que clairement... Non, mais après, bon, le jeter peut-être pas, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, non, tu peux pas le sauver. Non, je suis désolé, en fait, en soi, tu lis la datasheet, tu dis, bon, ouais, ça va. Et en fait, t'en fais rien de ce truc. Alors oui, tu le mets à 9 pas de l'adversaire, et l'adversaire, T1, il te le bute. Et alors oui, il aura mis quelques tirs dedans, qu'il aura pas mis ailleurs. Et hormis lui donner de la cible mouvante facile, franchement, pour moi, ça fait que chi. Alors, si c'était beaucoup moins cher, pourquoi pas? Et c'est une unité d'élite. Et dans ces cas-là, en termes d'élite, combien d'unités tu fais passer avant l'Invictor Warsuit? C'est surtout ça aussi qu'il faut penser. Tu dis... Non, je pense que les scouts, on les met après l'Invictor quand même. Faut pas déconner. Mais t'as les Blade Guard, t'as les vétérans Vanguard, t'as les
Merde, les gravitons, pas les gravitons, les gros mecs de corps à corps que j'aime bien justement, c'est mon unité préférée. Ah, les Centurions. Les Centurions d'assaut, les Terminators, qui mine de rien sont pas déconnants aussi, même au final les agresseurs, qui sont des figurines à rendu 5 à 3 PV. En fait, quand tu fais le compte de tout ce qu'il y a en élite, un apothicaire, etc. Enfin, quand tu fais le compte de tout ce qu'il y a à mettre en élite, l'Invictor, mais en avant-dernier, avant les scouts. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il n'est pas sauvable. D'accord. Bon, après, comme on dit, nous, ce sont nos avis. Peut-être qu'il y en a, peut-être qui trouveront peut-être une utilité. Quand je dis scout, les scouts snipers passent aussi. Hein. Commencez pas ah non, mais tout, non. non, c'est pas sauvable. Le scout n'est pas sauvable. Enfin, alors, Dieu sait que j'aimais bien les figues à l'époque. Hein. Dieu sait que j'aimais bien. Tu sais, mec, quand j'ai repris le hobby, parenthèse, hein, au passage, hein, j'en ai fait 30 en Blood Angel. Je les ai, hein. Je les ai pas, hein. Parce qu'à l'époque, il y avait un sale truc à faire avec. Ils étaient trop bons en troupe. Je les ai, les 30, hein. Putain, je les ai joués une fois. Moi, ça me rappelle comme les Gretchen, quoi. À l'époque, les Gretchen, c'était super jouable. Alors, les Gretchen, on en parlera dans une émission. Les Gretchen seront devenus vachement bons. Grâce à un secondaire orc. Oui, non, mais d'accord, mais ils sont devenus très bons. Avant, tu les jouais par pack de je sais pas combien, quoi. Ah oui, je me rappelle. Bah, pareil, hein, j'en ai peint 60. J'étais trop content. Je les ai joués 2 fois. Et après, il y a eu le Codex V9. Et c'était la fin des haricots, comme on dit dans la langue française. Voilà. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que l'émission et son contenu ont été à la hauteur de vos espérances. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez des améliorations à faire, puisque c'est encore une fois une grande première, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou encore Facebook et même depuis peu TikTok, à mon grand regret. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez supporter le studio dans son développement, vous pouvez aller sur Tipeee pour faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi acheter vos Place, ce qui permet de récupérer un petit peu d'argent pour le studio, acheter aussi des tapis chez Crank War Games, ainsi de suite. Tous les divers liens de nos partenaires sont dans la description. Merci à toi Cyril d'avoir bien voulu participer à cette grande première. On se retrouve pour la prochaine. Ça sera sur Chaos Space Marines. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mon Cyril, je te dis bonne nuit et salut les roommates. Ciao ciao. Salut les roommates. Ciao ciao.